on va voir aujourd'hui Jésus, la plénitude. Il est la plénitude. Dites avec moi, Jésus est la plénitude. Oh, il va manifester la plénitude de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens 3, que je vais vous lire, à partir du verset 13 à 19, il est écrit ceci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. L'apôtre Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il est dit, vous avez des afflictions, mais ne perdez pas courage, parce que moi, Paul, je fléchis genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. La famille de Paul, qui était d'abord sa famille naturelle, plus la famille que Dieu lui a donnée. Je suis en train de dire que dans les afflictions, mes chers amis, ne perdez pas courage. Alléluia. Amen. Dites avec moi, je ne perdrai pas courage. Jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Paul continue, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il prie Dieu, afin que le Seigneur nous donne d'abord, retenez bien, par son esprit, pour qu'on soit fortifié dans notre homme intérieur. Notre homme intérieur qui est notre âme qui s'affectionne avec l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu qui nous habite. Alléluia. Amen. Il continue, en sorte, j'ai parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, il continue, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça fait combien de personnes là? Ça fait combien de personnes? 3. On a commencé à dire le Père, il a bifurqué par le Saint-Esprit, il est venu finir par Jésus, par le Fils, pour qu'il habite en vous par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Oh, merveille, Seigneur. Vous allez connaître comme vous n'avez jamais connu. Amen. Dites avec moi, on va connaître comme on n'a jamais connu. Ah, car la parole de Dieu nous a été révélée. Et Paul continue, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. La parole déclare qu'au commencement, il y a Dieu. Mais au commencement, il y a Dieu, Dieu s'est manifesté en 3 personnes. Suivez bien Jésus la plénitude. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a 3 dieux en un. Ça, c'est l'hérésie. Il n'y a pas un Dieu qui est Père, il n'y a pas un Dieu Fils, un Dieu, il n'y a pas 3 dieux en un. Il n'y a pas Dieu 1 plus 1 plus 1 pour former 1. Il y a Dieu 3 fois 1. 1 fois 3 égale à 1. Non, il y a 3 fois 1. 1 par 1 par 1, 1 fois 1, ça donne 1. Dieu, il est 3 fois 1. C'est-à-dire, il y a 3 personnes en Dieu. En Dieu, il y a 3 personnes. Les gens du monde aujourd'hui, quand ils demandent, ou même les chrétiens, parce que c'est tellement difficile, oh Dieu, on considère Dieu comme une vapeur, d'autres considèrent Dieu comme dans toutes choses, il est dans les arbres, il est dans les trucs, mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est une personne. Sauf que cette personne n'est pas une personne comme vous et moi. Il est une personne dans ses attributs. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dans ses attributs, Dieu est une personne. Et ce Dieu, Dieu 3 fois 1, le Dieu manifesté, il se manifeste en 3 ordres différents.
Il se manifeste en Père, qui est le Père créateur, en Fils, qui est le Rédempteur, et au Saint-Esprit, qui régénère, qui applique tout ce qu'ils ont décidé. Alléluia. Amen. Les trois étant une seule et même personne, ils ont toujours été avant que le monde soit. Les trois n'ont pas été créés. Ils sont incréés. C'est par eux que tout a été créé. L'un ne peut pas agir sans l'autre. S'il n'y a pas Jésus, Dieu le Père ne peut pas agir. S'il n'y a pas le Père, le Saint-Esprit ne peut pas agir, Jésus pareillement. C'est comme cette lumière. Dans cette lumière, vous voyez les rayons de la lumière, cette couleur jaune. D'accord? En même temps, cette lumière est en train d'éclairer. Regarde comment c'est clair. Et en même temps, cette lumière, si tu t'approches de près, il y a la chaleur. Il y a trois manifestations pour cette lumière qui est une seule lumière. Vous êtes en train de suivre. Dieu, il est un, manifesté en trois dimensions pour venir sauver l'homme. Les trois se soutiennent l'un à l'autre. Les trois se soutiennent. Les trois témoignent de l'un et de l'autre. Dans le livre vous verrez, dans le livre, par exemple, de 1 Corinthiens 8, 6, on appelle Dieu le Père. Le Père de qui viennent toutes choses. Dans le livre de Hébreux 1, 8 ou 1 Jean 5, 20, j'aime bien 1 Jean 5, 20, parce que j'ai 1 Jean 5, 20, dit comme ça, vous croyez que... Attends, je vais vous le lire. Il dit que Jésus est le seul, le Dieu véritable. C'est l'un des versets qui m'a fait croître. Qui m'a fait croître dans la chrétienté. 1 Jean 5, 20, dit là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pour faire connaître le véritable. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. Car c'est lui, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Les trois sont appelés Dieu. 1 Corinthiens 8, 6, Dieu et le Père de qui viennent toutes choses. C'est le Père. 1 Jean 5, 20, vous croyez que nous savons du reste que Jésus est venu nous faire connaître les véritables. Quand le véritable se trouve à son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable. Dans l'histoire d'Ananias, dans Acte 5, on voit Pierre se lever. Ananias, pourquoi as-tu trompé le Saint-Esprit? Pourquoi as-tu menti à Dieu? Les trois sont appelés Dieu. Les trois sont égales. Il n'y a pas d'infériorité. Quand l'un agit, l'autre vient, c'est la plénitude. Ils témoignent l'un de l'autre. C'est ainsi que le Père, vous verrez, le Père va témoigner, pendant que le Père témoigne du Fils. Voici dans le baptême de Jésus. Il est né comme homme. On va lire le livre de Matthieu 3, 17. Jésus va être baptisé. Dès qu'il fut baptisé, qu'il sortit de l'eau, voici l'atmosphère changea. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et Dieu le Père dit, celui-ci est mon Fils à qui j'ai mis toute ma confiance. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Jésus-Christ a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. De la même manière que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Par la présence, la puissance du Saint-Esprit. Avant que Jésus commence le ministère en Galilée, il fallait qu'il soit oint du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit amène la plénitude. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus était oint du Saint-Esprit? Pour commencer le ministère,
Parce que sans le Saint-Esprit, Jésus allait avoir, figurez-vous que Jésus, mes chers amis, il était en même temps vrai homme, mais en même temps, Jésus n'a pas perdu sa divinité. Il manquait que l'esprit. Il y a des moments où l'esprit s'était, comme quand Jésus il est sur la croix. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Là, c'est Jésus homme qui parle strictement. Et après, il a retrouvé sa plénitude encore, quand il fut élevé dans les cieux. Il a subi des transformations. La première transformation pour venir comme Jésus en tant qu'homme. Vrai homme. Il était vrai homme comme vous et moi. Dit Hébreux 4, verset 15, je crois. Il était vrai homme. Il a même été tenté. Vous ne pouvez pas imaginer comment Jésus a été tenté dans sa chair. C'est que vous souffrez là, les empiriques. Dans sa chair, les masturbateurs, ceux qui se masturbent. Jésus était aussi jeune. Il a souffert dans sa chair. Cherchez-moi cette parole. Hébreux 4, 15 ou quelque chose comme ça. Là. Il a été tenté dans sa chair. En toutes choses. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas trouvé? Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Il était chair humaine. Il était chair humaine. Il était tenté au-delà de notre imagination. Ce n'est pas respect comme il est Dieu. On ne peut pas énumérer, mais la parole dit tout. Il a été tenté comme vous et moi. Là où vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Que les tentations que tu peux subir. Imagine ça maintenant en Jésus. Mais il n'a pas péché. Merveilleux Seigneur. La parole déclare, j'ai dit tout à l'heure, l'un témoigne de l'autre. La jeunesse, ou même les adultes, il y a un esprit de masturbation. Il y a un esprit de masturbation. Je suis en train de dire, il y a un esprit de masturbation. Que cela soit ôté de vos vies à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Voici l'un témoigne de l'autre. Mais le Saint-Esprit a un rôle un peu différent. Oh, merveilleux Seigneur. Le Saint-Esprit ne témoigne que de Jésus. Il rend gloire à Jésus. Il exalte Jésus. C'est ainsi que ce même Saint-Esprit, la parole déclare, notre corps est l'habitation de Dieu en esprit. Et que Jésus dit dans sa parole, je viens en vous. J'habiterai en vous. L'esprit consolateur que le Père enverra, l'esprit de vérité, le monde ne le connaît pas, dit le Seigneur. Mais vous le connaissez parce que vous le voyez. Et je reviens en vous, je serai en vous, lui-même le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, à l'époque ancienne, quand le Seigneur descendait à Mont Sinaï, quand il descendait pour visiter ses enfants, le Seigneur soutenait la main de Moïse, il soutenait la main de ceci et cela, mais après l'Esprit de Dieu s'est retiré et le Seigneur partait. Mais depuis Pentecôte, c'était plus possible que Dieu parte. C'est Dieu qui a revêtu la chair. Mes chers amis, notre corps est d'une grande importance. Gardez votre corps saint. Parce qu'il y a des secrets dans cette parole. Gardez votre corps saint. Au fur et à mesure que tu lis, Dieu te fait rentrer dans les dimensions. Jésus que vous voyez qu'il était venu, corps humain. Un corps humain. La seconde transformation, ne me touche pas Marie, je monte vers mon Père. Jésus est monté aux cieux où il est assis à la droite de Dieu le Père avec un corps. Mais qui n'est plus un corps d'un homme
qui peut connaître les péchés. Parce que le corps d'un homme qui peut connaître les péchés ne peut pas monter à la montagne sainte. Jésus est monté avec un corps purifié, comme vrai homme assis dans les cieux et comme vrai Dieu. Voici pourquoi Jésus, c'est le seul homme que dit la Bible qui va venir pour le jugement. Parce que c'est Dieu qui a abandonné sa plénitude et il a mis toute la plénitude en Jésus pour que toi tu connaisses réellement Dieu. Dieu a pris ta forme pour te connaître et pour t'amener à sa connaissance. Voici pourquoi le Saint-Esprit n'exalte pas une autre personne que Jésus. Merveilleux Seigneur. Il est la plénitude, car il a plu à Dieu, dit le livre de Colossiens 1:20, de mettre toute la plénitude en Jésus. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, il est la plénitude. Oh, je vais connaître comme je n'ai jamais connu. Mes chers amis, dans Pentecôte, on sort au temps ancien. Tu as trouvé un Colossiens 1:19, je crois. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât En lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est Dans les cieux. en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Il n'y a personne comme Jésus. Et ce Jésus que vous voyez, Dieu Esprit a pris un corps. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il a pris un corps et il est assis dans toute sa puissance en tant qu'homme et Dieu. Voici pourquoi le salut ne vient que par Jésus. On ne dit pas par le Saint-Esprit. Le salut vient par Jésus parce qu'il est la plénitude de Dieu. Il est Dieu en tout. Il est Père, il est Fils et il est Esprit. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Ça c'est la plénitude. Et cette plénitude, pendant Pentecôte, le Saint-Esprit ne peut pas venir sans Jésus. Jésus a dit d'abord aux apôtres, attendez ce que le Père enverra en mon nom. Je viens en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai en vous. Jésus a habité d'abord les corps. Après, pendant Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter. Alléluia. Pour amener la plénitude de Dieu dans ta vie, dans ton corps. Merveilleux Seigneur. Ça veut dire que nous portons la plénitude de Dieu en nous. C'est ainsi que quand le prophète Élie s'est levé contre les Baals, comme Dieu venait, mais il va partir. Mais à ce moment-là, Dieu dit, je vais rester d'abord dans le corps d'Élie. Pour que les Baals, les Elohim, parce que les Elohim, ça s'est référé à plusieurs dieux. Des dieux païens. Alors Élie se leva. Vous croyez qu'il y a des Elohim? Donc il y a des personnes spirituelles qui vous dépassent. Mais moi, je vais vous montrer qu'il y a un Elohim, qui est Père, qui est vrai. Et celui qui va agir, c'est le seul Elohim. Merveilleux Seigneur. Et comme la plénitude de Dieu habite en Paul, en Élie, mes chers amis, les faux Elohim furent tous morts. Merveilleux Seigneur. C'est le même Dieu pour manifester sa plénitude. Quand Paul a acquis la puissance de Dieu. Mes chers amis, vous avez vu la guérison de Paul. On a lu dans le livre des Actes 14. Paul est en train de prêcher. Voici quelqu'un était au bord des fenêtres, un jeune homme. Il a eu le sommeil, paf, il tomba par terre, il est mort. Paul est descendu tranquillement. Il a prié. Il est remonté prendre sa communion. Il a continué à prêcher la parole. Et avant la fin, on ramena la personne vivante. Alléluia. Quand la plénitude de Dieu est avec toi, oh, l'entourage change. Amen. Voici Pierre et Jean. Qu'elles ont vu les paralytiques. Lui qui était inconstant. Lui qui avait abandonné Jésus. Mais quand il plut à Dieu de venir les visiter, dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude, quand Pierre avait en lui Dieu plénitude, Dieu plein, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Merveilleux Seigneur. Mais ce que je suis en train de vous dire, les étapes ont changé. Est-ce que cela n'était pas vu? Cela est vu.
Mais ce que je suis en train de remarquer, ce que je suis en train de vous dire, la parole déclare déjà que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier sa parole, ce qu'il a dit. Impossible. Impossible. La parole déclare en outre que l'œuvre de la croix, selon 1 Pierre, a été instituée avant la fondation du monde. Donc, si les paroles de Dieu sont annihilées, ça veut dire que la personne qui avait annihilé la parole de Dieu, ça veut dire que les démons qui croient annihiler la parole de Dieu, il faut que ces démons aillent avant la fondation du monde. Enlever la croix de Jésus pour que Jésus ne soit pas crucifié. Il faut me lire 1 Pierre pour que vous compreniez bien cette parole. Pour que vous compreniez bien où je vais en venir. 1 Pierre 1. C'est dans 2 Pierre, je crois. Je suis dans quoi là? 2 Pierre, 1 Pierre. Donc si ce n'est pas dans les 2, c'est dans les 1. Voilà. Commence à partir du verset 18, qui finit à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, de l'or, de l'argent ou de quoi que ce soit. Parce que pour être racheté, ça c'est une révision rapide, puisque tout le monde le connaît, sauf peut-être quelques-uns. La rédemption, ça veut dire acheter quelque chose avec un prix précieux. Et le prix précieux que le Seigneur a donné, c'était son sang, selon le sacrifice d'avant. C'était le sang précieux de Jésus. Et quand il a racheté, il est parti, il a donné son sang, donc il nous a enlevé de la main de Satan. De telle sorte que Jésus nous a acquis. Il a acheté. C'est comme je m'en vais au magasin, j'ai acheté ce piano. Est-ce que les magasiniers peuvent venir, redonne-moi mon piano? Non, ça m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Jésus, quand il a racheté, nous appartenons à Jésus. Satan ne peut plus nous arracher dans ses mains. C'est ça le plan de la rédemption. Donc c'est par ses sangs précieux. Ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par ta richesse, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta capacité que tu peux te sauver. L'homme ne peut se sauver que par la foi en Jésus. Continue ta parole, ma fille. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et il fut manifesté. Il faut lire tous les mots qui sont nécessaires parce que ça donne l'explication par lui-même. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été prédestiné. C'est-à-dire il a été crucifié avant que le monde soit. Quand même l'homme allait pécher le Seigneur dans sa préscience, il savait que l'homme n'a pas un bon cœur, il va pécher. Et le Seigneur, déjà avant la fondation du monde, ils ont décidé, il a été déjà crucifié dans la croix. Et au temps marqué à cause de nous, cela fut manifesté visiblement afin que toi tu crois. Parce que si Jésus descend comme ça et te dit que j'ai déjà été crucifié dans le ciel avant la fondation, tu ne vas pas croire parce que tu es incrédule et tu ne vas pas comprendre. Il fut déjà crucifié avant la fondation du monde. Et à cause de vous, cela fut manifesté à notre temps avec des témoins oculaires qui ont vu Jésus crucifié. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça l'histoire. Donc si tu veux annihiler les paroles de Dieu, il faut annihiler l'œuvre de la croix. Et comme personne n'est pas annihilé l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a dit, demeure et demeurera. Moi, je sais que Jésus a dit, nous chercherons les démons. Je sais que Jésus a dit, nous prierons les malades, ils seront guéris. Je sais que Jésus a dit, nous ferons de grandes choses. Je sais que Jésus a dit, nous sommes dans le surnaturel. Je sais que Jésus a dit, nous sommes dans le surnaturel. Je sais que Jésus a dit, aujourd'hui les nez vont être défaits au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Jésus habite en moi. Je suis en train de dire, oh dites avec moi Jésus habite en vous. Dites avec moi Jésus habite en vous. Je suis en train de dire, que Jésus habite en moi. Je suis en train de dire, il y a la plénitude de Dieu en moi. Et comme j'ai la plénitude de Dieu, comme j'ai la plénitude de Dieu, je suis en train
Je proclame la restauration dans vos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire, j'ai remarqué dans la Bible, il y a un trait commun. Il y a un trait commun, mes chers amis. Il y a un trait commun entre Élie, Moïse. Il y a un trait commun entre les apôtres. Oh, merveille Seigneur. Dites avec moi, on va avancer. Il y a un trait commun, mes chers amis. La parole ne s'arrête pas. Enlève-toi et marche. Le trait commun, c'est que le Saint-Esprit agissait instantanément. Alléluia. Merveille Seigneur. Je suis en train de dire, Philippe, lève-toi, allonge ton pied. Que ta jambe s'allonge. Christophe plutôt. Christophe, lève-toi la jambe qui est courte là. La jambe qui a la différence. Pousse que cette jambe pousse. Que cette jambe pousse. Bouge que ça pousse. Bouge que ça pousse. Que la porte s'accomplisse. Bouge, c'est laquelle des jambes? C'est laquelle c'est celui-là? Quand tu t'allonges, allonge-toi maintenant. Au nom de Jésus. Allonge-toi, reste debout. Reste debout, lève-toi. Allonge-toi. Allonge-toi, assis-toi. Assis-toi. Que cette jambe s'allonge. Assis-toi. Que tu t'allonges. Tu t'allonges. Au nom de Jésus, je t'ordonne de reprendre la forme initiale. Maintenant, au nom de Jésus, va faire les examens et tu viens avec les résultats. Je suis en train de dire des dominations, les autorités, les puissances. Je suis en train de dire, c'est lui qui malmène votre vie. C'est lui qui a tout malmené votre vie. Je suis en train de dire les dominations. Les principautés qui agissent directement dans la vie des hommes. Aujourd'hui, je les chasse de vos vies dans le nom de Jésus. Recevez les miracles. Les miracles que tu attends. Je suis en train de dire, la plénitude de Dieu te donne. Reçois au nom de Jésus. Recevez. Gloire, élévation. Touchez là où vous êtes malade. Touchez là où vous avez mal. Touchez là où vous êtes malade. Touchez là où vous avez mal. Touchez. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Car Paul passait, Pierre passait, son nombre guérissait. Parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Et je dis que Jésus habite en moi. Je dis que je marche avec Jésus. Que toute douleur maintenant, toute douleur pendant que je marche, tu libères le corps. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, pensez fort dans vos cœurs ce que tu désires. Le Seigneur va te surprendre. Parce que le surnaturel est venu nous retrouver. Pensez fortement à ton désir. Le Seigneur a dit, le temps de surnaturel est venu. Recevez cette grâce. Recevez le désir de vos cœurs. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Gloire, élévation, magnificence. Gloire, élévation à l'agneau. Gloire, élévation à notre Seigneur et Roi. Pour ceux qui travaillent, je libère d'abord la paix dans votre entourage. La paix avec vos collègues de travail. Que tout tourment s'arrête net par la puissance du nom de Jésus. Afin que vous travaillez déjà dans la paix et dans la joie. Maintenant, ceux qui sont à devenir dans la société, dans des promotions, dans des contrats. Ah, mon Dieu, sa bonté est indéfinie, indéterminable. Sa bonté nous étonnera toujours. Oh, je dis que je suis en train de donner des titularisations au nom de Jésus. Recevez des contrats indéterminés par la puissance du nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Je suis en train de dire l'œuvre de vos mains. L'ouvrage de votre main que vous êtes en train de faire. Ah, le chèque, ça n'existe pas, mon Dieu. Parce que nous rentrons dans le surnaturel. Je suis en train de dire que l'œuvre de vos mains, élève Jésus comme un étendard. Je lève Jésus comme un étendard. Et si Jésus se lève, tout plie genou. Ça veut dire que tout blocage
qui essaie de grimacer dans l'œuvre de mon main. Aujourd'hui, tu n'as plus d'existence. Tu n'as plus de droits. Tu n'as plus de droits. Je te retire ces droits dans le nom de Jésus. Je libère la victoire. Je libère l'élévation. Je libère la réussite. Par la puissance du nom de Jésus. Recevez la restauration. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire, le célibat, ça ne serait pas dans cette église. Je suis en train de dire, dans cette église, il n'y aura pas de célibat. Parce que mon Seigneur avait dit la parole, par la puissance de son sang, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Que tout mauvais sort qui était lancé par les gens, que toute mauvaise parole, le Seigneur a tout annulé dans l'œuvre de sa croix. Que tout ce qui nous tourmentait aujourd'hui, ton temps est fini. Je libère la grâce des mariages. Recevez les jeunes, recevez-les. Au nom de Jésus. Recevez des hommes selon le cœur de Dieu. Recevez des femmes selon le cœur de Dieu. Pour que Jésus soit élevé. Recevez le nom de Jésus. Oh, je te bénis, Père, je te rends gloire. Je te bénis, je lève ton nom. Qui a une douleur? Qui a encore une douleur? Ta douleur n'est pas finie. Dans ta cheville, touche ta cheville. Quitte cette jambe. Tu quittes cette jambe maintenant, au nom de Jésus. Tu bouges ta cheville. Bouge ta cheville. Je t'ordonne. Toi qui es resté en elle, je ne sais pas depuis combien de temps. Tu es resté en elle depuis plusieurs années. Quelle que soit ta nature, ton origine, ta fonction, que tu viennes des malformations ou qui que tu sois, mais tu t'appelles douleur. Je prends autorité sur toi et je t'ordonne de quitter, de libérer cette jambe par la puissance du nom de Jésus. Bouge ta jambe. Dis-moi ce que tu sens. Tu quittes cette jambe au nom de Jésus. Qui a une douleur, qui a une maladie quelconque cachée, que toute maladie fléchisse sur genou dans le nom de Jésus. Et que vous soyez restaurés, corps, âme, esprit, pour la gloire du nom de Jésus. Amen et soyez bénis. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.